Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous, comme d'habitude, on se retrouve dans l'émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui nous recevons un chanteur du groupe Seahawks. Présente-toi un petit peu aux auditeurs. Bonjour déjà, pour commencer, salut, merci de me recevoir dans ton émission. Voilà, donc pour me présenter, voilà, mon nom de scène c'est Naroy. Je suis chanteur de Seahawks depuis 2011 maintenant. Et avant on faisait un duo avec un autre chanteur et du coup finalement ils ont dû partir, enfin il a dû partir faire ses études ailleurs, donc du coup voilà, donc du coup je me retrouve le seul chanteur, voilà. Et donc The Hawks, ça fait combien d'années que vous avez formé ce groupe? Alors The Hawks, il a été déjà formé par VZ et à l'époque Metlayer qui a quitté le groupe cette année, en début d'année. Il a été formé il y a à peu près une bonne 17, presque 18 ans maintenant. Donc ils étaient plutôt tendance punk, tendance un peu... Enfin c'était un peu à l'arrache quoi, c'était pour triper quoi. Et depuis on va dire 5-6 ans, on s'est un peu posé dans un style. Donc notre style qui est très dur à définir. Et voilà quoi, donc après... En gros, là, on s'est un peu plus motivé de faire ça plus sérieusement et donc du coup, on y va, quoi. Donc justement pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent également sur Jam Station, vous faites quoi comme style de musique? Alors, on va dire du métal, hein. On se situe, on essaie de se situer plus exactement parce que c'est assez difficile. On a pas mal d'influences comme tout ce qui est Metallica, enfin tous les trucs, Slayer, machin, Maiden, mais aussi par contre dans le vieux rock aussi, donc qui est de le rock des années 70, donc Pink Floyd, Deep Purple. Black Sabbath c'est déjà un peu plus métal, Black Sabbath et tout ça, et nous pour se définir on a eu beaucoup de mal, donc on est resté sur à peu près trois styles qu'on a mélangés: le heavy, le thrash et le death. Justement, donc en gros il y a quand même quelques influences, donc par rapport aux trois mots que tu viens de citer, tu pourrais nous définir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire au fait? Le death metal qui est donc du coup le heavy. Pour répondre à ta question, c'est quelque chose de plus mélodique avec des riffs assez speed à la guitare et tout ça. Le thrash, c'est encore plus speed au niveau des rythmes et au niveau de la batterie, c'est carrément plus compliqué. Il y a beaucoup de... ça y va quoi, ça envoie beaucoup plus. Le death, pour aller encore plus haut, ça va encore plus vite avec un rythme assez très très lourd en fait. C'est lourd, c'est... voilà, c'est avec des gros rythmes, encore la batterie encore plus limite, encore plus que le trash. Et voilà, donc après ça reste quand même, tous les trois ont quand même des lignes mélodiques par moment en fait. Donc après c'est vrai que c'est pour des connaisseurs ça va, mais après pour ceux qui connaissent pas, c'est sûr que ça peut s'apparenter à du bruit. Donc en gros, bon, c'est une question de rythme, mais également de la résonance qui, bon, sur certains rythmes c'est un peu plus vite, d'autres un peu moins vite, etc. Après bon, il y a encore d'autres termes techniques, mais au moins bon, les gens qui nous regardent et qui écoutent l'émission, ils pourront au moins se faire une idée de par rapport à ce que tu parlais de Lévi, Trash, etc. Et par contre, je voulais également savoir combien le nombre d'heures de répétition. Alors on fait ça en général une fois par semaine, 3 heures. 3 heures de répète par semaine. Voilà. Travailler sur plusieurs compositions, ça se passe comment, ou comment vous gérez justement les répètes quoi? Après ça dépend des répètes et tout ça. On a la plupart du temps là, vu qu'on est en train de composer le nouvel album, c'est en gros on se penche sur deux titres.
Et on tourne jusqu'à ce que ça aille, quoi. Et vous êtes composé de combien de musiciens? Alors là, actuellement, nous sommes 4. Donc, Greux à la basse, il y a VZ à la première guitare, Mad à la deuxième, et bon, moi le chanteur, forcément. Et vous êtes où exactement Nous sommes situés dans le 91, aux alentours de Brunois, hier. Voilà. Et vous êtes quoi, une association? Vous vous autogérez? Ça se passe comment au niveau de la production? Puisque tu me dis que vous avez déjà sorti un album. Comment vous arrivez à gérer tout ça? On arrive à gérer ça avec Extreme Duck, en fait, notre projet juste à côté, en fait. On essaie de tout faire avec cette association. Donc on produit aussi des concerts, on essaie de produire un maximum de choses, quoi. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus de trouver les fonds et tout ça parce qu'on reste une association à but non lucratif. Donc c'est vrai que c'est pas... on essaie de faire au mieux, quoi, pour aussi... démocratiser tout ce qui se passe autour du métal. Voilà, quoi. Et du coup, au niveau de la municipalité où vous résidez, tout ça, vous avez des aides, on vous soutient quand même Oui, on est un peu soutenu par la mairie de Boussy-Saint-Antoine, d'où l'asso est basé. Maintenant, ils nous prêtent des locaux, franchement c'est super sympa, avec un G-son, un G-light, on arrive à faire quand même un bon petit festival chaque année. On en est tous contents. Et justement par rapport à ce festival, bon, on va en parler en fin d'émission puisque je sais qu'il y a encore des projets qui sont en cours. Mais par contre, le métal au jour d'aujourd'hui, quel est le retour que je sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une motivation? T'as des gens tu sens qu'il y a une demande du métal? Il y a une demande et il y a beaucoup de demandes. Il est vrai que dans la région parisienne, il y a beaucoup de demandes. Il y a de volonté, on va plus dire, de démocratiser ce style musical, parce que c'est vrai qu'on est un peu diabolisé par tout ce qui se passe, par les médias, par tout ce qui se passe, quoi, en fait. Et en fait, c'est regrettable, mais c'est... Voilà, donc il y a une demande, on essaie d'y répondre. Et voilà, on fait de notre mieux, encore une fois, avec notre asso pour essayer de faire bouger ce mouvement, de dire hey, on est là. Justement, nous, dans cette question d'artiste, justement, c'est pour ça, on vous a sollicité pour venir justement parler de cette musique, de mettre cette musique en avant, également de vous faire connaître, hein, de manière à ce que les gens sachent que le métal, c'est une musique comme toutes les musiques. Et après, faut juste creuser. Et puis, je pense que il y a toujours la musique. Déjà, il n'y a pas de frontières. À partir de là, il suffit de s'intéresser. Et puis après, à partir de là, on peut aimer et ne pas aimer. En gros, il y aura toujours un public pour tous les styles de musique, quoi. Moi, c'est ce que je pense, hein. Par contre, parle-moi aussi de cet album, parce que quel est le retour que tu as eu par rapport à cet album? Alors, le premier album qu'on a sorti, version 1.x, qui est plutôt comment expliquer, c'est pour expliquer un fin de parcours, en fait. Voilà. Après, maintenant, on se dirige plutôt vers un style beaucoup plus mature, beaucoup plus perfectionné, quoi. En fait, c'est plus évolué, en fait. C'est une grosse évolution qu'on a eue par rapport au premier album qu'on est en train de faire, le prochain là, qui arrive, sera nettement mieux. Enfin, mieux. En gros, j'ai très bien compris ce que tu veux dire. En gros, vous avez pris de la bouteille, hein, il y a de l'expérience, vous avez acquis pas mal d'expérience, et au jour d'aujourd'hui, vous avez encore passé un autre cap de manière à faire évoluer votre musique, puisque à partir de là, après tant d'années, on s'enrichit, et après il y a toujours encore d'autres idées, d'autres trucs pour faire avancer les choses encore plus. Bon, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, hein, Johan, on va leur faire écouter un titre, hein, du
du groupe, de manière à ce qu'ils puissent se faire une petite idée, hein, que le métal c'est de la bonne zik et il suffit justement de creuser et voilà quoi. On se retrouve après et à tout de suite. Justement, on va revenir sur ces titres Genesis. Donc, t'as pris combien de temps à écrire ce texte ? Ce texte, on l'a écrit on l'a réécrit du moins pendant qu'on enregistrait le premier album avec mon compère Guilhem qui est parti maintenant faire ses études en Chine. Et donc du coup, voilà, bon, ça parle un peu en gros d'une sorte de renouveau. En fait, voilà, c'est un peu une chanson qui se situe dans l'univers un peu de la SF en fait. Et donc du coup voilà, en fait c'est en gros ça parle qu'on part vers un nouveau truc quoi, une genèse quoi. Enfin, voilà. C'est un titre qui tourne pas mal en ce moment, c'est ça ? Tourner pas mal, oui. Enfin, on le joue souvent en concert. Hein. C'est un titre phare de notre carrière, si je puis dire. Ouais, c'est un titre vraiment assez puissant avec une bonne ligne mélodique et tout ça. Et voilà, donc il tourne pas mal, oui. Et à part dans le 91, où vous êtes déjà produit où exactement ? Alors, on s'est produit aussi bien à la campagne qu'en ville. On s'est produit au plus loin. On s'est produit une fois dans l'Oise. On s'est produit en Normandie. Et sinon aussi sur Paris, au Buzz de Belleville et au Gibus Café.
Et sinon, oui, dans le 91, on a fait aussi on fait le Scénar Metal Fest tous les ans, quoi. Justement, parce que bon, moi j'aimerais savoir un petit peu par rapport à ce que tu viens de me dire, puisque vous êtes déjà produit un peu en province, un peu partout. Est-ce que les organisateurs justement de soirées, vous sentez vraiment qu'ils sont motivés à inviter justement des groupes de métal? Est-ce que tu penses qu'il y a pas assez de demandes, il y a pas assez de gens qui prennent leurs responsabilités peut-être quelque part pour pouvoir réaliser plus de clips, plus de concerts de métal dans la région parisienne ou en banlieue parisienne ou en province? Ton point de vue là-dessus? Mon point de vue là-dessus, c'est que oui, la motivation, il y a beaucoup de motivation, mais apparemment, le problème qui se pose, c'est les moyens. Sur Paris, il faut se dire qu'une salle, ça coûte extrêmement cher à louer pour une soirée. Donc après, c'est tout ce qui est location et tout ça, c'est vraiment très très compliqué. Mais ils sont toujours motivés. Mais après, il y a eu des blocages au niveau des assos pour certains. Ils ne doivent pas dépasser un certain nombre d'événements par année. C'est vrai que c'est un peu dommage du coup parce que ça les bloque. Ça les bloque pour pas mal de choses. Mais bon, ça reste motivé, quoi. Ils restent motivés à fond. Ils cherchent les moyens. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a une réelle motivation dans le milieu de l'organisation de métal, quoi. Tant mieux alors, parce que moi c'est ce que je voulais savoir un petit peu. On va parler maintenant du groupe que tu veux mettre en avant, parce qu'apparemment il y a un groupe que tu apprécies énormément, et également le chanteur, puisqu'apparemment tu m'as dit que c'est quelqu'un que tu connais personnellement. Donc quelles sont pour toi leurs qualités à ce groupe? Je parlais d'Incry déjà. Et personnalité, c'est simple, c'est des gens qui sont super sympas, il n'y a pas de. Ils commencent à bien monter, et voilà, il n'y a pas de prise de tête, ils restent humains. En fait, il y a beaucoup de. C'est surtout ce que j'apprécie dans beaucoup de groupes qui commencent à monter, c'est le fait de savoir rester à sa place, rester humain, qu'après tout, c'est des musicos comme tous les autres, et voilà quoi. Donc. C'est un groupe qui vient de se créer il n'y a pas longtemps. Ils ont combien d'années sur le terrain, quoi? Le nombre d'années exact, je le connais pas vraiment, mais ça fait quelques années qu'ils sont sur le terrain. Ils sortent leur 3e album en décembre. D'où le titre qui sera certainement diffusé là. Donc voilà, un extrait du prochain album qui sortira en décembre, quoi. Ouais. On va se faire un petit plaisir quand même, hein. On va essayer quand même de partager l'univers de ce groupe, hein. Et puis on se retrouve tout de suite après. Ça marche.
toutes les bonnes choses ont une fin, donc je sais que très prochainement il y a un grand concert qui se réalise le 14 du côté de Boussy. Donc en gros vous attendez environ combien de personnes pour cette soirée? Attendre, on voudrait atteindre un maximum de personnes. Le minimum serait quand même une bonne centaine de personnes, 150, ce serait parfait. Mais voilà, franchement, on compte vraiment sur cette date pour faire venir un maximum de gens. Donc c'est pour ça qu'on fait venir des groupes comme Incry ou aussi Acil, qui sont un très bon groupe de mélange un peu oriental metal. Donc ça c'est des très bons groupes. Après au tout début de concert, il y a Sound of Memories et Datura et forcément Xiox, nous-mêmes. Et donc bah voilà quoi. Et voilà, donc on compte sur vous tous pour venir. Justement, maintenant vous êtes au courant, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant que le 14 novembre, une date à ne pas oublier. Il y a une adresse mail où on pourrait être contacté, Facebook. Si les gens veulent faire une réservation, ça se passe comment? Bah, c'est simple, ils vont soit sur Facebook et ils tapent Senart Metal Fest 2015. Ou alors ils peuvent me contacter, mon Facebook personnel c'est Narog Xiox. Voilà, donc vous avez tous les infos. On vous attend le 14 novembre pour faire la fête avec nous. Et il n'y a pas de souci, dans le 91, Boussy, on va faire la fête. Oh, oui. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Ça commence à 19h, voilà, en gros. 19h, printemps. Restez là, bien branchés. Jam Station, c'est une question d'artiste. Johan, avec son groupe, qui est venu nous parler. C'est du métal et c'est du bon métal. Donc n'hésitez surtout pas le 14 novembre à venir faire la fête avec nous. Bye bye, ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.